J'ai toujours pensé d'une façon assez présomptueuse, voire prétentieuse, que le style, si on remarquait le style, c'était bien. Enfin, si on remarquait l'écriture, si on remarquait celui qui écrivait. Parole d'écrivain, saison 2, quatrième épisode, par Sarah Masson. Être écrivain, ce n'est pas toujours répondre à un appel, à une destinée qui semble déjà toute tracée. L'écriture, c'est même souvent un chemin que l'on prend par hasard, en se disant « et pourquoi pas ?» Ensuite, on y prend goût et on finit par y adjoindre ses obsessions, ses envies, ses inclinations. Pour ce nouvel épisode de Parole d'écrivain, on naviguera entre les genres et les styles, entre le récit, le portrait journalistique et la fiction. Notre capitaine, c'est Éric Libiot, journaliste et écrivain, qui vient de publier Clint et moi chez Lattès. Je suis arrivé à l'écriture un peu par hasard et pour des raisons professionnelles. J'ai commencé à être journaliste à la radio et à la télé. Après, j'ai fait de la presse écrite, donc j'ai été obligé d'écrire, mais une écriture journalistique, ni fictionnelle, ni documentaire. Voilà, c'était assez simple. Ce que je me souviens, c'était que j'étais assez perturbé par l'idée de trouver un style, de trouver mon style, de trouver mon écriture. Je travaillais dans un journal qui s'appelait 7 à Paris dans les années 80, qui pour moi est un journal formidable et qui l'est toujours, même s'il a disparu. C'était un hebdomadaire culturel. Et tous ceux qui y travaillaient avaient vraiment une façon de manier les mots, de raconter, même si c'était du journalisme, ou parce que c'était du journalisme, c'était très singulier, très original, très personnel. Donc j'ai très vite essayé de raconter les personnages que je voyais, de raconter les événements, d'être vraiment, faire du journalisme conteur, non pas du journalisme d'investigation et d'enquête, parce que j'en suis complètement incapable, je ne sais pas faire ça, mais du journalisme conteur, du journalisme passeur. Et en fait, bien des années plus tard, je me suis rendu compte que j'ai été très marqué par Bernard Pivot et Apostrophe, par son plaisir à transmettre, à faire partager les goûts, les humeurs, à être un peu piquant, un peu drôle. J'ai beaucoup essayé de chercher dans ce style d'écriture. Un style donc, c'est cela qu'Éric Libiot recherche en premier lieu. Il ne s'agit pas seulement de raconter une histoire, mais de bien la raconter, ou en tout cas de lui donner une direction que personne d'autre n'aurait choisie. J'ai toujours aimé raconter et faire le récit et le commentaire du récit. D'être dans une espèce d'entre-deux, comme le sont des écrivains comme Carrère, comme Binet. Enfin, en tout cas, c'est cette idée de mettre le lecteur à distance, de ne pas l'embarquer sans qu'il se rende compte de rien, de ne pas non plus le bousculer trop, mais d'être dans un entre-deux où il se rend compte de ce qui est écrit, de ce qui va s'écrire, du personnage qu'il a en face de lui. En fait, ce que j'aime, c'est raconter des personnages. Lorsqu'on est, comme Éric Libiot, à la frontière entre le journalisme, l'essai et la fiction, c'est donc le personnage qui prend le dessus. Et il a beau reprendre une figure du cinéma américain, un géant, une légende, il n'en reste pas moins son géant, son personnage, qu'il façonne et raconte, tout en se racontant lui-même. Le point de départ de Clint et moi, c'est l'idée de Clara Dupont-Moreau qui voulait que je raconte quelqu'un que j'aimais beaucoup et de faire un livre un peu qui n'est pas une biographie, qui n'est pas une autobiographie, qui est un peu les deux, une espèce de chambre d'écho entre un artiste et quelqu'un qui l'admire, en l'occurrence Clint Eastwood et moi. D'ailleurs, c'est elle qui a choisi le titre. J'imagine que c'est quelque chose d'un peu bâtard, en fait, d'un peu atypique. J'ai essayé effectivement de trouver un terrain un peu singulier entre une biographie et c'est pas une biographie, entre une autobiographie et ce n'est pas une autobiographie, entre un grand portrait journalistique et ce n'est pas ça non plus. Et je voulais surtout, dans le fond, remettre Clint Eastwood, les pendules de Clint Eastwood à l'heure, parce que je pense qu'il est parfois un peu critiqué à mauvais escient. Et puis essayer de comprendre comment est-ce que naît une passion du cinéma, la cinéphilie, le goût, comment est-ce qu'on peut assumer la subjectivité des goûts. On n'aime pas les films, et les livres c'est un peu pareil, on n'aime pas les films qu'on veut, on aime les films qu'on peut. Et moi, si j'aime Eastwood, c'est parce qu'il appartient, consciemment ou pas, à une histoire familiale, à une ressemblance à mon père, à des goûts culturels,
voilà, un atavisme, à plein de choses comme ça, un peu intimes, un peu secrètes, et que j'ai essayé de mettre noir sur blanc. Portrait, autoportrait, récit, l'écriture a presque toujours à voir avec l'intime. Écrire, c'est se raconter soi, ou bien raconter le monde à travers soi. C'est aussi sans doute ce qu'Adrien Absolu a voulu faire à travers son récit, Les Disparus du Jola, qui retrace l'histoire du naufrage de ce bateau, le Jola, en 2002. Rendez-vous donc dans 2 semaines avec son auteur, Adrien Absolu.